Donc bonjour à tous. Merci pour votre présence à ce webinaire dédié à la relation client. Pendant cette séance, nous partagerons avec vous notre vision, nos convictions sur ce vaste sujet qui est la relation client. Et puis, on a un beau cadeau pour vous. Elle va arriver normalement, elle va revenir. La présence de Séverine Lano, qui a mené un projet de transformation de la relation client chez Allianz et qui va nous en parler. Dès que Séverine sera reconnectée, je la laisserai se présenter. Je vais être accompagnée sur ce webinaire par Cyril Poirier. Alors toi, Cyril, tu es consultant formateur spécialisé sur l'excellence relationnelle et le parcours client. Et donc, on a d'excellentes relations depuis 5 ans. Ouais, en effet, Aurélia. Et donc, toi, tu es responsable en fait commercial dans le groupe business. Et je connais bien ton niveau relationnel depuis le temps qu'on travaille ensemble. Merci Cyril. Bon, en attendant que Séverine se reconnecte pour se présenter. Oui. En fait, d'une stratégie en fait de relation client. Vous le voyez en fait à l'écran, en 2020 en fait, l'expérience client est le principal en fait critère de différenciation des marques devant le prix en fait et la qualité des produits. Déjà, on peut démarrer là-dessus. Et ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que c'est une stratégie en fait globale qu'embarquent toutes les strates de l'entreprise dans un objectif de fidéliser, c'est vraiment le premier niveau, et conquérir. Et pour en fait cette relation client, on a besoin de moyens humains et de moyens techniques. On oublie souvent les moyens humains, mais dans la relation client, ils sont déterminants, aussi bien que la technique. Oui, c'est essentiel pour réaliser sa stratégie de relation client, offrir des parcours en omnicanal efficaces, c'est-à-dire fluides, complémentaires, qui allient le meilleur de l'humain et du digital. En effet, l'humain joue un rôle important et déterminant pour gérer la relation client. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, c'est presque du bon sens. Mais pourtant, on a des statistiques qui nous disent aujourd'hui qu'il y a 50% en fait des entreprises qui ne sont pas disponibles, par exemple, pour répondre à des clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, moyennant tous les outils technologiques dont on peut disposer. Donc, c'est très important. La relation client doit être embarquée par tous les acteurs et ça amène en fait le principe de la symétrie des attentions. Bah justement, la symétrie des attentions, on va s'y arrêter un petit peu. Alors, comme vous pouvez le lire, la symétrie des attentions pose comme principe fondamental que la qualité de la relation dans une entreprise, entre une entreprise et ses clients, elle est symétrique de la qualité de la relation de cette entreprise avec l'ensemble de ses collaborateurs. Et vous voyez, ce schéma illustre très bien la symétrie des attentions. En fait, c'est essentiel que tous les étages de l'entreprise, à chaque niveau, donc chaque top manager et collaborateur, réseau comme siège, que tous soient impliqués. Oui, en effet, Aurélia. Donc, on peut peut-être passer à quoi peut bien servir la relation client. Oui, tout à fait. En fait, c'est le moment pour nous de vous dire, pour nous, à quoi sert une stratégie de relation client. Alors, vous allez nous dire, ça paraît évident. On va voir ensemble si c'est vraiment évident, avec ces quelques inputs qu'on voudrait vous partager. Voilà. En fait, ce qui est évident, Aurélia, c'est que faire vivre une expérience client réussie à son client, c'est grâce d'abord à une gestion structurée et organisée de la relation client. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir préalablement finalement pensé pour permettre en fait à travers en fait la satisfaction générer en fait et développer en fait ses profits. Ok, donc la fidélité finalement, c'est de la satisfaction cumulée. C'est exactement ça. La fidélité, c'est de la satisfaction cumulée. Et une nouvelle statistique, on dit qu'en fait, il y a 72% en fait des clients qui réclament en fait un service client plus efficace. Donc, on a encore du chemin à faire. Oui, non, mais effectivement. Mais alors, du coup, pour nos auditeurs, c'est quoi l'intérêt final ? Bon, déjà, le premier intérêt, c'est de conserver ses clients parce que ça coûte cher d'acquérir des clients. Donc, déjà, premier intérêt, les conserver et recruter. Donc, aller les acquérir, ça coûte extrêmement d'argent. Donc, bien entendu, une fois qu'on les a, le deuxième intérêt, c'est de les fidéliser. Et on dit qu'il y a à peu près 20% des clients qui représentent aujourd'hui 90% des profits. Alors, ça dépend des secteurs d'activité.
Donc, c'est impératif de s'occuper de ses clients, mais là, tout le monde sera d'accord là-dessus. Et de les chouchouter, quoi. C'est ce que tu fais, toi, Cyril. Ouais, grâce à toi, hein, le jeu des synergies. Donc, effectivement, hein, c'est jamais qu'une personne dans une organisation. C'est pas qu'un outil. C'est une chaîne en fait de réussite, hein, humaine, technique, et donc c'est ça qui fait le succès. Hein. J'aime bien les statistiques et vous en avez quelques-unes, pardon, sous les yeux. Il y a 38% des clients qui déclarent avoir connu une expérience médiocre. Hein. Donc, et si on creuse en fait l'expérience, on s'aperçoit en fait que c'est dans le parcours d'achat en fait qu'ils ont été déçus. En fait, ils jugent ce consommateur ou ce client toutes ses expériences, quoi. Donc, ces mêmes clients, en fait, s'ils quittent la marque, vous et nous, on saura jamais en fait finalement pourquoi. D'où l'intérêt que ça arrive le moins souvent possible, effectivement, quand on est dans ce schéma. Oui, et puis comme on est ambitieux et que notre credo c'est l'excellence, on va viser le jamais. Oui, on va viser le jamais. Hein. D'autant que si on a à peu près 5% d'augmentation, hein, de points de satisfaction, donc de clients satisfaits, on sait dans nos modèles que ça fait progresser les profits en moyenne de 50%. Donc, s'il y a une carte à jouer, c'est celle de la relation client, clairement. Oui, donc en effet, là, on voit bien l'intérêt de disposer d'une stratégie claire et précise d'une gestion de la relation client. Finalement, la relation client vise l'expérience client au global pour répondre à l'attractivité, la satisfaction et la fidélisation. C'est une excellente relation client induit une excellente relation commerciale pour satisfaire et anticiper les attentes du client. Et là, on est dans le booster sa performance, en fait. C'est exactement ça, Aurélien. Alors, donc là, normalement, on avait prévu effectivement d'écouter Séverine Lano, oui. Le témoignage donc de Séverine Lano qui a mené un projet de transformation de la relation client chez Allianz, qui va nous éclairer sur toutes les étapes à franchir qui permettent de passer du standard à l'excellence. Il se trouve que Séverine ne peut pas se connecter, mais on avait prévu puisque nous avons une vidéo à vous partager. Donc, je vais juste me permettre de charger la vidéo. Donc là, je fais partager mon écran. Après, voilà, je vais le lancer. Hop. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci Aurélien et merci Cyril de m'avoir invité. Je suis évidemment très heureuse de pouvoir partager avec vous cette expérience de transformation que j'ai pu mener au sein d'Allianz France depuis 2017. Et donc, Allianz France avait pour ambition et a toujours pour ambition d'être le leader de l'expérience client. Et pour ce faire, nous avons mené des études et nous avons mesuré les niveaux de satisfaction de nos clients, mais aussi de nos collaborateurs. Nous avions énormément de points positifs, mais il nous fallait évidemment être plus clair sur nos postures relationnelles et sur nos intentions relationnelles. Nous avons également regardé quels étaient nos résultats vis-à-vis de nos confrères. Et fort de ces constats, nous avons travaillé avec les collaborateurs, mais aussi avec nos clients. Nous avons donc co-construit ce que l'on appelle aujourd'hui un référentiel pour obtenir et atteindre nos objectifs d'excellence client. Alors, avec nos clients, nous les avons donc sollicités. Nous avons sollicité une communauté d'environ 5000 clients et nous leur avons posé la question, à savoir quelles étaient leurs attentes quant aux gestionnaires, quant aux indemnisateurs ou quant aux conseillers commerciaux qu'ils pouvaient avoir en ligne, quelles étaient les attentes en termes d'expérience client. Nous avons également travaillé avec les collaborateurs et leur avons posé les questions suivantes. Donc, nous avons mené des ateliers d'idéation, mais des ateliers aussi de co-construction avec des méthodes agiles et leur avons demandé, selon eux, quelles étaient donc les attentes de nos clients. Donc, nous leur avons également demandé comment, selon eux, ils pouvaient traduire les interactions avec les clients. Comment ils pouvaient susciter, comment moi, en tant que conseillère, je peux susciter des émotions auprès de mon client et quelles sont les impressions que je veux lui laisser, quelles sont les valeurs que je veux incarner. Donc on a évidemment entendu et recueilli énormément de matière à travers des valeurs telles que l'engagement, la transparence, la simplicité, la considération. Et de ces valeurs, nous avons traduit ensuite en posture
puisque si on veut reparler de la confiance, on a effectivement demandé à nos collaborateurs comment, en tant que conseiller, tu peux montrer que tu as confiance en ton client et qu'il peut te faire confiance. Comment tu peux lui apporter davantage de proximité, et tout cela s'est traduit évidemment à travers les postures que nous avons retenues. Donc, de ce travail qui a été assez conséquent, nous avons donc décidé de mettre en place un dispositif de formation extrêmement important, puisque notre volonté était de former pour transformer. Et donc, nous avons déployé cette formation auprès de l'ensemble des collaborateurs de l'unité service client. Ce dispositif se voulait mi-présentiel, mi-digital, sur 10 sites géographiques. Donc, ça a été une opération et une organisation assez conséquente, mais qui s'est déroulée vraiment en toute fluidité, puisque l'opération de formation s'est déroulée en 14 mois. Donc, cette formation a été particulièrement appréciée par les collaborateurs, puisque les collaborateurs ont vraiment... en fait, ce qu'ils nous ont remonté, c'est que cette formation était vraiment adaptée, parce que nous l'avions effectivement adaptée à chacune des populations, que vous soyez en front ou que vous soyez en back, que je sois en direct avec mon client ou que je sois plutôt en back-office. L'idée est effectivement de bien adapter l'accompagnement, puisque la montée en compétences n'était pas la même. Donc, une fois qu'on a formé nos équipes, la dernière étape, et non la moindre, c'était d'ancrer toutes les bonnes pratiques que nous avions diffusées pendant cette formation. Et l'ancrage passe par la mise en place d'un dispositif de quality monitoring. Et ce dispositif de quality monitoring, il est incarné par les managers, mais aussi par des coachs qualité, qui sont des personnes qui viennent en soutien des managers et qui viennent en soutien des collaborateurs pour écouter les collaborateurs, débriefer, évaluer. Et fort de ces évaluations, ce que l'on peut mettre en place, c'est-à-dire les actions que l'on pourra mettre en place, les actions de correction et d'amélioration qu'on pourra mettre en place avec les collaborateurs, sont suivies et donc monitorées par le management et par la direction. Donc évidemment, nous avions fixé des objectifs d'excellence client, puisque l'ambition ne peut pas se faire non plus sans fixer des objectifs ambitieux, certes, mais pour autant, c'est cet accompagnement qui nous a permis de les atteindre. Alors, les résultats de toute cette transformation sont extrêmement importants pour nous, pour Alliance France, puisque je dirais qu'il y a eu quatre niveaux de résultats. Le premier est celui qui me tenait le plus à cœur, c'était de pouvoir diffuser et de pouvoir faire en sorte que le service client s'approprie une orientation client très très forte. Et ça, c'est ce que nous avons réussi à travers cette transformation. Aujourd'hui, les collaborateurs se sentent effectivement totalement habités par les préoccupations de nos clients, et ça, c'est une vraie réussite pour nous. Le deuxième résultat, c'est l'augmentation de tous nos baromètres clients, mais aussi de nos baromètres collaborateurs. Puisque, comme je vous le dis depuis le début de cette transformation, la symétrie des attentions était extrêmement importante pour nous. Et donc, ces résultats ont été extrêmement plébiscités, en tout cas au sein de l'entreprise. Troisième résultat, qui est lié évidemment à la symétrie des attentions, c'est la responsabilisation des collaborateurs, puisque nos collaborateurs, donc on les a, comme on vous l'expliquait, associés à cette démarche. Et se sentir associé, c'est donc s'approprier le projet, et ça a permis effectivement de fluidifier aussi nos parcours clients, puisque vous imaginez bien que quand un collaborateur se sent responsable, eh bien, il mène de bout en bout la demande du client, et donc répond plus rapidement et donc plus efficacement. Donc ça, c'était aussi un enjeu pour nous.
Et le dernier résultat, et nous en sommes évidemment très fiers, c'est qu'en 2019, nous avons remporté donc la palme de la transformation par l'expérience client en présentant effectivement ce projet de transformation que je viens de vous décrire. Voilà. Alors Aurélia, je crois que Séverine en fait nous a rejoint. Je ne sais pas si Séverine, tu es là. Alors, je ne vois pas Séverine, mais dès qu'elle va nous rejoindre… Ah, mais… Bonjour à tous. Alors, je suis vraiment désolée parce que j'ai eu un problème technique. Donc, comme quoi, la préparation de Cyril et Aurélia était quand même importante. Donc, j'espère que voilà, si vous avez des questions, en tout cas, je pourrais y répondre. Très bien. Tu peux peut-être nous rappeler tes fonctions, Séverine, ce que tu fais chez Alliance? D'accord. Donc, je suis Séverine Hano, je suis directrice de centre de solutions clients multi-accès depuis maintenant le mois de mars. Avant de prendre ces nouvelles responsabilités, Alliance m'avait confié donc, un programme de transformation dont vous avez entendu parler juste avant. Ce programme de transformation était donc appelé Ambition Excellence Client. Moi, je remercie Aurélia et Cyril de m'avoir conviée. Alors, désolée du coup pour le décalage, mais en tout cas, ça me tenait à cœur aussi de pouvoir partager, témoigner de mon expérience et peut-être en faire profiter, en tout cas, les auditeurs qui sont avec nous. Voilà. Merci beaucoup, Séverine. D'ailleurs, je suis certaine que ce témoignage a éclairé ou en tout cas donné des idées, puisqu'on a quelques questions. Alors, si je prends, il y a une question, par exemple, qui dit, quelqu'un qui nous demande, donc Christine, qui nous dit, ce projet de transformation a duré combien de temps? Alors, on a démarré fin 2017, donc il a pris, je dirais, toute sa puissance en fin 2018 et 2019. Puisqu'on a mené, comme je le disais, des études, on a fait un diagnostic, donc tout cela nous a pris, je dirais, environ 4 mois, 4 à 5 mois, puis ensuite on a construit le dispositif de formation. Et le dispositif de formation a démarré en 2019, donc c'est un dispositif de formation qui s'est étalé sur une année, enfin presque 12-13 mois, ce qui est une très belle performance puisqu'il y avait 2000 collaborateurs à accompagner sur différents sites géographiques, donc une organisation évidemment importante à développer. Donc voilà, donc le projet, le programme en tant que tel, je dirais qu'il a duré 18 mois. Et aujourd'hui, on est dans la mise en œuvre, la mise en marché de ce projet et donc dans le dispositif de quality monitoring et de pérennité de tout ce qu'on a pu développer dans le programme de formation. Très bien. Merci Séverine. Je crois que c'est Aurélia cette fois-ci qui a rencontré une difficulté technique. Je crois qu'elle n'est plus avec nous, Aurélia. Voilà. Donc, il y avait une autre question, en fait, Séverine, dans le chat. Je pense que tu peux nous aider à y répondre. On nous demande aussi combien de personnes, en fait, ont travaillé sur ce type de projet. Oui, alors difficile pour moi de vous dire combien de personnes étaient sur ce projet. Alors évidemment, il y avait une équipe projet très resserrée, donc j'étais accompagnée je dirais d'environ 10 personnes qui travaillaient avec moi sur la construction du projet. Après, c'est un projet co-constructif, donc on y a associé énormément de personnes sur les différents sites, comme je disais, avec des compétences aussi différentes. On avait des gestionnaires, on avait des conseillers clientèle, on avait des managers, des coachs qualité. On a aussi beaucoup travaillé avec les autres directions, puisque là, c'est un programme de transformation qui a démarré au sein de l'unité service client, mais qui se déploie aujourd'hui dans les autres directions parce que les résultats ont été effectivement très importants. Donc, j'ai beaucoup de mal à vous dire vraiment combien de personnes étaient monopolisées sur le sujet parce que c'est vrai que on y a associé vraiment beaucoup d'acteurs. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a réussi et qu'on a, je dirais, en associant un maximum de personnes à la construction d'un programme,
c'est évidemment comme ça qu'on arrive à faire adhérer et à fédérer autour du projet. Très bien. Bien. Désolée, je suis revenue. Il y a eu une petite coupe. Très bien, Aurélien. Une autre petite question, si tu veux bien, Séverine. Quel type d'évaluation a été mise en place? Alors, dans les évaluations, en fait, on a plusieurs indicateurs qui sont actuellement suivis. Donc, on a ce qu'on appelle un indice de relation client qui est en fait le résultat du dispositif de quality monitoring. Le coach qualité ou le manager donc écoute le collaborateur, il écoute le collaborateur en présence du collaborateur, ils débriefent ensemble. Ils définissent donc le plan de progrès ensemble. Et de cette évaluation, qui est donc, je dirais, partagée, donc on a fixé un objectif qui était d'avoir un objectif de 90% sur l'indice de relation client. Et en fait, ce résultat découle de l'évaluation de la grille que nous avons construite, de ce référentiel que nous avions donné aux collaborateurs. Et en fonction de ces résultats, eh bien voilà, on a une évaluation au bout du bout. Et puis ensuite, on a tous les baromètres qui sont communs à plusieurs entreprises sur le marché, tout ce qu'on appelle les Net Promoter Score, donc les NPS. On a aussi ce qu'on appelle, nous, les Instant Experience, qui sont les mesures à chaud. En fait, dès lors que le conseiller termine sa conversation avec le client reçoit un SMS et on lui demande sur une échelle de 1 à 10 quel est son niveau de satisfaction quant à l'entretien qu'il a pu avoir avec le collaborateur. Donc voilà, on a quand même plusieurs indicateurs comme ceci et ils ne sont pas exhaustifs, évidemment. Merci, Séverine. Alors, il y a une autre question là, Cyril, peut-être que tu vas pouvoir y répondre aussi. Avec Séverine et moi d'ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir des exemples d'outils pédagogiques qui ont été utilisés dans le cadre de cette transformation du parcours client, de la relation client? Oui, bien sûr. Alors d'abord, on a utilisé un dispositif assez large et assez différent pour sensibiliser à la transformation, donc à travers des séries, des web-séries assez courtes. Puis, il y a eu des outils digitaux déployés pour commencer à entraîner et installer des postures. Séverine disait dans sa vidéo qu'il pouvait y avoir des mix entre du présentiel et du digital. Donc, on a complètement joué sur cet effet-là. Et tout était basé, bien sûr, sur le jeu, le côté ludique, l'apprentissage par l'exemple. On a utilisé du coaching sur site pour remettre, en fait, les collaborateurs en condition avec des vrais clients réels sur les pratiques qui ont été apprises préalablement. Donc, une formation hyper opérationnelle dans un dispositif comme ça, mais on n'a en fait pas le choix parce que si c'est trop décalé de la réalité, finalement, ça prend pas, ça marche pas du tout. Et peut-être, Cyril, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que la méthode des couleurs a été aussi, je dirais, la méthode cœur de cette formation. Oui, c'est vrai. En fait, on a utilisé le principe d'Insights pour travailler sur les profils couleurs des collaborateurs, mieux apprendre à se connaître pour mieux gérer en fait son relationnel client. Et c'est vrai que les collaborateurs pouvaient nous dire souvent, des fois ils travaillent dans des services où ils peuvent avoir des appels assez délicats à gérer, donc et quelle que soit la nature de vos services, vous pouvez rencontrer ce type de problématiques. Donc on leur a appris déjà quels étaient leur mode de fonctionnement, leur mode de com, comment ils réagissaient, comment ils étaient dans leurs extrêmes quand ils étaient stressés, contrariés, en colère. Et donc, on leur a appris à gérer effectivement cela pour mieux détecter le profil des clients et surtout s'adapter au profil des clients. Tout à fait, Séverine. Parfait. Bon, on va répondre au fur et à mesure que les questions arrivent. On va continuer. En tout cas, merci beaucoup, Séverine, pour ce témoignage précieux qui, du coup, suscite des interrogations et des questions. Et puis, voilà, va aider et à éclairer, peut-être même donner des idées donc aux auditeurs qui sont avec nous. Cyril, peut-être qu'on peut reprendre en détail les étapes de la gestion de la transformation. Ouais. Et on garde les questions. J'ai vu Stéphanie nous avait envoyé une question. On la garde pour tout à l'heure. Allez.
Très bien. Donc, effectivement, sur cette étape de se transformer, là, pour passer en fait du standard à l'excellence, on a effectivement ce système d'entonnoir là. Donc, je sais pas, Aurélia, peut-être la première étape, non? Oui, alors la première étape, vous le voyez, hein, échanger avec son public. La première étape, c'est de comprendre d'où on part et quel est le chemin à parcourir. C'est essentiel. Ouais, c'est ce que disait Séverine. Je fais le lien avec tes propos de la vidéo, Séverine, où effectivement, finalement, on audite pour bien comprendre en fait ces moyens techniques, enfin ce qui fonctionne dans ces moyens techniques, dans ces moyens humains, tout ce qui a besoin, on recense en fait tout ce qui a besoin d'être amélioré dans ces outils ou ces process, donc dans son parcours. Pour pouvoir effectivement le remplacer, le modifier dans notre stratégie de déploiement. Alors, la deuxième étape, c'est la phase d'écoute des clients sur leurs attentes vis-à-vis de nous. Alors, il faut étudier, on va aller étudier les enquêtes de satisfaction, se benchmarker avec d'autres marques. L'idée étant d'avoir une vue périphérique pour déterminer l'ensemble des actions qui vont être amenées. C'est aussi la phase d'écoute de vos collaborateurs pour créer l'adhésion, pour aller recueillir des idées et les embarquer. Ouais. Bah d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait nous. On est allé interroger nos clients en leur disant bon, si on doit vous proposer un webinaire sur le thème de la relation client, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez entendre, de quoi vous avez besoin. Donc on a construit en fait notre webinaire en appliquant nos propres recettes finalement et en allant demander. Donc chaque séquence répond en fait à des attentes qu'on a pu lister. Donc, en fait, viendra la troisième étape, là, ce que vous voyez à l'écran, et qui sera en fait la définition de vos stratégies de transformation. Hein. Donc, qu'est-ce que ça impacte vos offres, vos services, vos moyens, les outils, le parcours, le discours. Donc là, vraiment, on va ratisser très, très large sur les choix qui vont être entamés. Alors, justement, cette étape, elle est cruciale. Elle détermine toutes les chances de succès. Faut anticiper, ne négliger aucun aspect sur les effets que votre stratégie va engendrer. Alors, le chiffrage des attendus, les évolutions des organisations, la nécessaire transformation des postures et des pratiques, notamment en mettant en place un parcours de formation, de montée en compétences. Toutes ces thématiques, en fait, qu'il faut considérer parce que vous allez embarquer un maximum d'acteurs pour sécuriser vos choix. L'expérience client, comme on l'a vu précédemment, c'est l'affaire de tous, à tous les étages de l'entreprise. C'est un cercle vertueux qui repose sur la symétrie des attentions, donc c'est une étape fondamentale. Oui, étape 4. Eh bien oui, Cyril, étape 4. Alors, en fait, c'est la réalisation de sa stratégie. Hein. Donc, dans la réalisation de sa stratégie, donc on va adapter à cette fois-ci ce qu'on a décidé, offre, service, process. On va mettre en production en fait ce qu'on a déterminé. Et donc, on va développer en fait son programme relationnel pour l'ensemble des collaborateurs. Et donc, il y a un volet formation là qui va accompagner le changement, donner du sens à la stratégie, équiper vos collaborateurs en nouvelles compétences. Et alors, on en a un petit peu parlé grâce à la question précédente, mais alors, dans ce volet formation, on propose quoi ? Bah d'abord une équation parfaite entre ce que nous faisons bien et ce que nous allons faire encore mieux. Donc c'est ça qu'on va chercher à combler. On va aller plus loin et on va vouloir passer du standard à l'excellence. Hein, c'est tout le sujet de notre webinaire. Et donc à ce stade, on va considérer deux types de compétences. Tout ce qui est hard skills, donc tout ce qui concerne outils, méthodes, et tout ce qui concerne les soft skills basés sur le développement des compétences. On en a parlé tout à l'heure. On a fait un choix, nous, sur la méthode des couleurs, sur Insight, pour justement promouvoir les profils des collaborateurs. Donc voilà. L'idée, encore une fois ici, l'appuie aussi d'être dans le développement du leadership, de l'empathie et de l'assertivité. Voilà, typiquement. Donc ça répond, j'en profite, ça répond à une des questions de Christine. J'espère que je suis allé assez loin, sinon on reprendra tout à l'heure. Mais voilà typiquement en fait les bénéfices que ça a apporté à ces commerciaux, alors, ou à des gestionnaires, hein, parce qu'en fait finalement ils ont les mêmes besoins d'empathie, d'assertivité, ils l'exploitent pas tout à fait de la même manière, mais ils en ont besoin. Donc des compétences clés complémentaires. Alors j'en profite Cyril sur les soft skills pour dire à tous nos auditeurs que vous allez pouvoir retrouver l'offre business, la plateforme On va se former dont je vous parlais au début en cliquant sur le lien qu'on va vous mettre là dans le chat. Cyril, il reste une cinquième étape, la dernière.
Oui, et c'est une étape qui est souvent négligée, hein, mais elle est très importante. Hein. En fait, il s'agit à ce stade de mesurer les effets en fait de la stratégie qui a été déployée. Et si besoin, on l'adapte encore. C'est pour ça que vous avez les flèches là qui repartent de chaque côté. Séverine l'a dit, hein, il existe des procédés de mesure que beaucoup d'entreprises ont adoptés, de mesure de la satisfaction du client. Un peu plus rarement des mesures de la qualité en interne. Et c'est le système dont vous parlez, Séverine, sur le quality monitoring, qui est précieux. Ce que je pourrais ajouter, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant dans ces mesures, c'est qu'on peut croiser les deux. Ce qui est intéressant à faire, c'est à la fois le recueil de notre qualité interne, mesurée en interne, et à la fois ce que les clients disent de nous. Et quand on arrive à croiser les deux, on arrive à avoir une image plus précise des efforts qui restent à mener en fait dans nos processus de transformation. Et bien entendu, on est là pour vous accompagner dans vos projets, vos réflexions. N'hésitez pas à nous solliciter, on peut aller encore plus loin dans toute cette analyse. Et c'est pas fini en plus, Aurélia, après tout ça. Hein, parce que finalement, une fois que tout ça s'est écoulé, eh bien, on remet en fait le circuit en marche, on repart sur l'échange avec son public. Pourquoi? Parce qu'en fait, le comportement du consommateur change très vite. Les périodes que nous vivons l'incitent à changer. Hein, les habitudes de consommation sont bouleversées. Donc, c'est une excellente période pour se reposer des questions sur où on en est dans le relationnel client post-Covid, par exemple. C'est vraiment un moment choisi pour se poser ces bonnes questions. Ouais. En effet. Donc, du coup, il faut rester en éveil et relancer un cycle en fonction de l'évolution de son marché. En fait, la relation client, c'est accepter une succession de projets. C'est ça. C'est ça. Bon alors, Cyril, la relation client, effet de com ou réelle stratégie d'entreprise? Ah, j'adore cette question. Bah, en fait, la relation client, c'est vraiment une stratégie de développement. Mais je dois bien avouer que c'est quand même aussi un effet de com. Certainement. Et vous en pensez quoi? On vous invite là à nous poser vos questions hein, sur ce sujet. Justement, vous en pensez quoi? Effet de com ou réelle stratégie? Est-ce que vous, dans vos organisations, vous avez mis en place des choses là sur justement une stratégie de relation client? Alors, on va regarder les questions qui arrivent. Il y avait celle de Stéphanie sur la durée de formation par collaborateur. Donc, je ne sais pas, peut-être Séverine, toi, tu peux répondre à cette question, ce que vous lui avez consacré en fait en durée de formation? Oui, alors ça dépendait des populations, mais en moyenne, on était à 2 jours de formation. Par collaborateur, donc fois 2000 collaborateurs, donc ça représente quand même un nombre de jours conséquent sur la totalité, quoi. Ouais, sans compter les expositions à la sensibilisation, l'apport du digital. Donc c'est vrai que il y avait quand même effectivement un temps assez important consacré à l'accompagnement et à la transformation. Ouais. Bah pour les managers, effectivement, on est à plus de 2 jours, hein, puisqu'ensuite, il y avait un accompagnement effectivement qui était dédié, personnalisé. C'est-à-dire que les managers étaient coachés pour écouter, débriefer, échanger avec le collaborateur et fixer des plans de progrès. Puisque au-delà de la formation qui a été dispensée à l'ensemble des collaborateurs et à laquelle les managers ont participé, hein, et se sont imprégnés de tout ce qu'on a pu donner aux collaborateurs. Il fallait qu'on accompagne les managers à poursuivre la dynamique. J'espère, Stéphanie, qu'on a répondu à votre question. Alors voilà, nous, on est maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions, pour recueillir vos remarques ou vos témoignages également. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez quoi, vous, de cette stratégie de relation client dans vos entreprises? Pour vous, c'est une réelle stratégie? Vous avez mis des choses en place? Vous réfléchissez à mettre des choses en place? Donc, on va attendre un petit peu que certaines questions. Séverine, je rebondis sur ce que tu disais. Tu parlais de 2 jours de formation par collaborateur. Mais au-delà de ça, il y a eu tous les outils digitaux que vous aviez
aussi voulu mettre en place auprès des collaborateurs. Donc, en fait, c'était un vrai parcours en blended learning avec des modalités courtes, différenciées, différentes, en fait, pour apporter du dynamisme à ce parcours. Ah oui, c'était, je dirais que c'était complémentaire du dispositif en présentiel parce que ça permettait à chacun de se connecter quand il le pouvait, s'il avait envie de se connecter d'ailleurs le soir, le matin très tôt, peu importe. C'est vrai qu'on a mis à disposition sur une application qui est donc notre application interne, hein, toutes les web-séries dont vous parlait Cyril tout au début. Donc les web-séries, c'était très sympa, hein, ce sont des acteurs qui simulent des situations que l'on peut rencontrer avec nos clients et donc qui ont pour but de faire réagir les conseillers lorsqu'ils les regardent. Et puis, on avait mis en place toute une série de quiz battle. Donc, ça, c'était très sympa puisqu'on pouvait aller défier des adversaires, donc des collègues, se challenger. Et ça a marché plutôt fort, effectivement, sur des périodes, je dirais, de non-production parce qu'effectivement, quand on est sur son poste de travail, c'est compliqué parfois de trouver du temps. Alors, même si on a évidemment bloqué des créneaux pour permettre aux collaborateurs de le faire. Il n'en demeure pas moins que la réalité est tout autre et quand on a des urgences ou des problématiques que l'on ne pouvait pas appréhender, voilà, c'est un média qui est quand même très utile dans ces cas-là. Très bien. Parfait. Merci Séverine, on attend vos questions, donc on est à votre disposition. On va attendre, allez, 2-3 minutes vos questions. En tout cas, merci beaucoup Séverine de nous avoir accordé ton temps, ton témoignage et pour ta participation. Merci à vous. Alors, ce webinaire sera de toute façon disponible en replay. Bien entendu, Cyril et moi-même sommes à votre disposition pour aller plus loin, continuer nos échanges au-delà du webinaire. Donc voilà, je vois que il n'y a plus trop de questions qui arrivent. Ah, peut-être une question. Ouais. Je la vois pas, c'est pour ça. On a une question de Sophie, en fait, qui nous demande quels ont été les outils pour co-construire avec les clients. Alors là, je pense que la question est pour Séverine. Très bonne question. Ouais. Alors on a utilisé deux médias en fait. Le premier, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle de l'open source, l'open innovation. Et donc, on a mis à disposition de notre site, donc d'alliance.fr, une idéation autour, voilà, on posait certaines questions quant aux services attendus par nos clients sur une gamme de produits en particulier. Donc, ça pouvait être notamment sur la santé ou encore sur l'auto et les mobilités nouvelles. Donc ça, c'était le premier média. Et le deuxième, c'est qu'on a sollicité nos clients par mail. Et donc, on leur a envoyé des enquêtes de satisfaction avec des questions très précises. Donc, on l'a envoyé à plus de 100 000 clients, je crois, et avec un taux de retour plutôt bon puisqu'on était aux alentours des 40% de taux de retour, ce qui est quand même voilà, un bon taux sur ce genre de sollicitation. Et ça a été très instructif pour nous et très important. Et ce qui était aussi important pour nous, c'était les verbatims que l'on a pu recueillir de nos clients pour bien comprendre effectivement ce qu'ils attendaient de nous. Ouais, merci Séverine. Effectivement, on utilise donc les moyens que tu as développés. On en utilise d'autres aussi en faisant des tables rondes avec les clients, suivant les univers, suivant les possibilités. C'est aussi des outils qu'on utilise lorsqu'il y a besoin effectivement de co-construire avec ses clients. Enfin, il y en a besoin tout le temps d'ailleurs, pour savoir exactement quels sont les attendus. J'espère, Sophie, qu'on a répondu à votre question. Si ce n'était pas le cas, alertez-nous si on peut compléter nos propos ou si on doit les compléter. Pour l'instant, non. Il n'y a pas d'autres questions. Ah, Christine. Je les ai en décalé, c'est pour ça. Ah oui, Christine. Pour ma part, je pense que vous avez mené un très beau projet avec un acteur essentiel, l'engagement du top management. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un projet qui était porté par le COMEX. Et ça, c'est effectivement extrêmement important parce que quand le sponsor
a une très très forte volonté, et c'est extrêmement porteur. Mais en fait, moi j'aime pas décrire un programme comme étant un programme top-down, parce que ce programme était vraiment un programme construit, je dirais, en équipe. Et ça, c'est extrêmement important parce que sa réussite dépendait vraiment de ça. Parce que si nous n'avions pas associé nos collaborateurs, on n'aurait pas réussi à les faire adhérer à ce projet. Parce que du diagnostic que nous avions fait, c'est vrai qu'on rencontrait des difficultés. Alors évidemment, hein, on avait des points très très forts, mais pour autant, voilà, il fallait qu'on avance et qu'on éclaircisse aussi les intentions relationnelles et les postures relationnelles que l'on pouvait avoir. Donc c'est vrai qu'avoir un sponsor Comex, c'est extrêmement important et déterminant parce que ça vous porte. Mais ça ne pouvait pas se faire sans les collaborateurs. Voilà. Oui, c'est ça, c'est exactement l'image qu'on voyait tout à l'heure sur le fait que l'excellence relationnelle, la relation client, ça se joue vraiment à tous les étages, du top management aux collaborateurs. Oui. Tout à fait. Alors, je regarde si on a une autre question. Sophie nous a répondu qu'on avait répondu à sa question. Donc, merci Sophie. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Bon, le temps qu'on va voir, on va mettre une minute, mais en tout cas, encore merci Séverine de ta participation. Ah ben, Séverine est partie. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez encore, je crois qu'il n'y a pas l'image. Mais on t'entend. Donc, en tout cas, merci infiniment Séverine pour ta participation, ta présence. Merci Cyril également. Merci à vous. Ce webinaire avec moi. Et puis, ravie d'avoir pu vous parler un peu, parce que c'est un vaste sujet de la relation client. Et puis, bien évidemment, on reste à votre disposition pour pousser un petit peu plus les échanges et les réflexions avec vous, à vos côtés. Il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir à tous. Et merci. Bon après-midi. Merci à tous. Merci Séverine, merci Aurélia. Au revoir. Au revoir.